Bonjour Julien et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Païs TV, la télévision indépendante du Pays niçois. Aujourd'hui, nous allons présenter le deuxième volet de notre série d'émissions sur la cuisine nissarde. Bonjour. En effet, après avoir montré le lien entre culture et cuisine de notre terroir avec Richard Kerensky, nous allons aborder un aspect peu connu de notre gastronomie niçoise, la cuisine du haut pays, avec Pascal Coletta. Il ne faut pas oublier que nos vallées, nos villages et nos montagnes sont les conservatoires privilégiés de cette culture particulière de notre pays niçois, puisque plus protégé que le bord de mer urbanisé qui lui subit les influences de la malbouffe contemporaine. Et c'est pourquoi cette rencontre avec Pascal Coletta et ses collaboratrices est essentielle dans notre anthologie culinaire télévisuelle. Et bien voilà, nous sommes aujourd'hui chez Pascal Colette avec deux amis qui ont participé à ce livre qui est important parce qu'on a parlé de cuisine, mais il n'y a pas que la cuisine du bord de mer où on en masse les populations. Il ne faut pas oublier que notre âme, c'est quand même les vallées. Et la cuisine du haut pays niçois, alors le sous-titre, c'est un savoir-vivre à partager. Ça, c'est beau, un savoir-vivre à partager. Donc, Pascal Colette a été le chef d'orchestre avec Camille Corinchex et sa fille Catherine Chex. L'inverse. C'est l'inverse. Moi, je suis la mère et elle la fille. Eh bien Catherine, voilà, c'est la je me mère. suis trompé. Mais ça, c'est pas grave. L'important. Après, je veux bien avoir l'âge de Camille. Moi aussi, j'aime. Ça deviendrait plus compliqué. Hein. Donc ce livre est assez fondamental parce que la plupart du temps, on nous parle de cuisine niçoise. Or, c'est vrai que la culture niçoise est très diverse. Il n'y a pas que les Nissards, il y a les Garottes, il y a les Vallées, il y a toutes des cultures qui sont des cultures proches, qui se comprennent. Et l'idée de ce livre, Pascal, t'es venue comment? Non, il y a plusieurs éléments déclencheurs en quelque sorte. Le premier, c'est qu'en fait, c'est vrai que des livres sur la cuisine niçoise, il y a eu maintes et maintes publications qui en ont fait largement écho, mais c'est vrai que sur la cuisine du haut pays, qui est quand même une cuisine, alors, ça se regroupe avec la cuisine niçoise, hein, il y a des principes de base qui sont communs, mais c'est quand même une autre cuisine, quoi. Ouais. Voilà, donc je me disais, mais c'est vrai qu'il y a finalement très peu ou pas du tout de livres qui abordent uniquement la cuisine du haut pays. Moi, je ne suis pas cuisinier. Cathy, elle est largement meilleure que moi Tu dans manges, ce... quand même. Oui, non, mais je cuisine un petit peu. Je sais apprécier les bonnes choses. Non, mais moi, c'était surtout une démarche culturelle, c'est-à-dire une démarche de collectage, c'est-à-dire comprendre la culture de montagne, les gens de la montagne, l'âme de la montagne, des Gavot, à travers la cuisine. Voilà. Et l'élément déclencheur, chaque fois que je le répète, c'est ma mère était une très très bonne cuisinière. Elle a toujours cuisiné toute sa vie et elle a travaillé aussi dans un restaurant. Et juste avant qu'elle décède, ma fille Elisa, elle a consigné sur un petit bout de papier deux, trois recettes comme ça. Et en fait, en consignant ces recettes, je me suis aperçu que c'est des recettes que finalement très peu de gens mangeaient, quoi. C'est des recettes un peu originales. L'escourue, qui est une sorte de potée de chou à l'ail. Voilà, et donc je me suis dit, tiens, c'est quand même dommage. Et finalement, moi c'est vrai que je vis dans un milieu assez machiste où on mettait les pieds sous la table et c'est ma mère qui faisait tout, elle était toujours debout en cuisine, elle nous servait, elle faisait à manger. Et finalement, Et je te disais, laisse-moi tranquille. voilà, non, elle m'a nourri pendant des années, jusqu'à l'âge adulte, avec une cuisine qui était quand même originale, quoi. Une cuisine qui était que sa mère et sa grand-mère ou sa belle-mère lui avait apprise. Et je me dis, tiens, c'est dommage, parce que ces recettes, finalement, le travail qu'a fait ma fille Lisa en consignant quelques recettes, ce serait bien de l'éditer, peut-être, et de pas uniquement faire des recettes ilonçoises, mais d'ouvrir ce travail à toutes les vallées et de collecter voilà, cet ensemble de recettes sur les 8 vallées du haut pays. Oui, c'est pour ça qu'on a une belle collaboration entre nos deux amis qui sont ici et qui ont des attaches avec la Vésubie et Pascal qui est de la Tinée. C'est très bien d'avoir cette collaboration. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est de montrer ces cuisines qui sont des cuisines pauvres. Parce que la cuisine niçoise est une cuisine pauvre, on est un pays pauvre. Et il a fallu se torturer l'esprit pour trouver des recettes qui sont remarquables, puisque c'est sur le territoire, il y a le label, Lyon et Nice comme cuisine. Et Nice qui bientôt va peut-être avoir son label auprès de l'UNESCO. Il a franchi l'étape au niveau national. Donc c'est très intéressant et c'est pour ça que plus c'est intéressant d'avoir une sensibilité féminine puisque on ne ressent pas les choses de la même façon et que d'avoir collecté ces recettes, d'avoir écrit, je pense que vous avez collaboré sur l'écriture évidemment, les deux, sachant que Camille a fait ces magnifiques photos parce que tu es photographe, tu nous l'as dit.
Et vous verrez ce livre, il y a une iconographie assez remarquable dans ce livre. On n'a pas besoin de dire la recette, on salive déjà, on a envie de manger. Voilà. Donc ces recettes, c'est intéressant parce que ce que tu disais, c'est important, c'est la conservation d'une culture, d'un patrimoine. C'est un peu cette démarche-là qu'il y a eu, ne pas perdre ce que nos anciens faisaient et ce qu'on aimerait garder. Oui, mais je vais laisser la parole à Cathy parce que, Oui, alors, oui, en fait, c'était conserver, mais pas conserver pour conserver, c'était conserver pour transmettre. pour transmettre. C'est-à-dire redonner des moyens d'appropriation ou de réappropriation de cette culture à tout le monde, enfin à tous les gens de la montagne et d'ailleurs, mais aussi, on en avait parlé avec Cathy, à des restaurateurs. Et c'est vrai, après je te laisse la parole, moi j'ai été entre guillemets un petit peu, toujours un peu déçu en montagne, notamment à la station de ski, où sur le menu, il est constamment proposé steak frites, hot dog, enfin tous les trucs assez communs. Et on passe la frontière, on va côté italien, et dans des petits villages, même dans les stations de ski, on arrive à manger bon, pas cher, avec uniquement des menus qui sont faits à base de produits du terroir locaux. Voilà, et je trouvais ça un petit peu hallucinant de voir qu'en montagne, il y avait plus cette démarche-là d'appropriation de la cuisine locale, quoi. Donc c'est peut-être aussi pour les restaurateurs le moyen de recuisiner autrement avec des recettes qui ne sont pas chères, qui sont locales. Il faut dire quand même que les mentalités et les philosophies sont différentes parce que moi je vais souvent faire mon marché à Montigny. Ici on a du béton, dès qu'on passe on a des serres. Ils sont très attachés à leur culture, leur agriculture, ils l'ont relancé par ce dont tu parles là-dedans, le slow food, c'est important. Et en effet, c'est des trucs qu'on voit ailleurs parce qu'il y a une autre mentalité. Ici, je dirais que les stations de ski, c'est ce qui a tué toutes les économies de montagne. C'est ce qui a tué beaucoup de choses, qui ont fait bétonner aussi certains endroits, qui ont fait que pour faire du profit, on va pomper l'eau dans une nappe phréatique pour faire de la neige. C'est complètement aberrant de penser comme ça. Alors que j'étais skieur de compétition, je peux le dire, d'autant plus à l'aise pour le dire. Et que c'est une mentalité différente. Et c'est vrai, trouver ces recettes aussi bien en montagne que dans même les apporter à la ville, pourquoi pas, les descendre là, c'est important. Donc, toi, tu vas nous parler un petit peu, comme disait Pascal, de ta contribution à ce livre, parce que c'est important. Alors, quand il m'a proposé de participer, tous les deux, en discutant, on s'est dit, parce que Pascal, au départ, avait une idée de collectage. Et moi j'ai dit mais ce qui serait génial c'est d'aller chez les gens et qu'ils cuisinent devant nous et qu'on les photographie en train de cuisiner. Et je crois que c'est vraiment l'originalité du livre, c'est-à-dire qu'en fait on a rencontré beaucoup de personnes et on a parlé beaucoup avec eux. Pascal les a questionnés sur leur vie et j'ai trouvé que je pense que c'est rare qu'on vous questionne sur votre vie, ce que vous avez fait. Donc on a de très beaux portraits. Camille les a pris en photo justement pour les mettre en valeur. Et on les a regardés cuisiner et après on a mangé avec eux. Et ça c'est très particulier. Enfin, c'est rare des livres où... Donc après c'était vraiment de très belles rencontres, très chaleureuses. C'était vraiment super et moi, c'est ça qui m'a vraiment plu. Voilà. Oui, donc c'est pas un livre théorique, c'est un livre vécu. Voilà, c'est un livre vécu avec tout ce qu'il faut du vécu. C'est-à-dire, tu mets une poignée de farine, tu mets... Voilà, donc c'est aussi un livre qu'il faut expérimenter. Il n'y a pas... J'ai essayé de mettre des grammages, mais c'était pas évident, toujours. Oui. Voilà, hein, donc c'est la cuisine faite devant nous, en fait. Voilà. Oui, c'est sorti du four. Et voilà, c'est ça qui était intéressant. C'est bien parce qu'en effet, on ne vous l'a pas dit, mais il y a des poteaux, il y a des reportages sur des personnages, ces inconnus qui maintiennent les traditions. Parce que on partage, et puis ça c'est le fait de transmettre par le livre, ça c'est important. Ils sont des héritiers, des transmetteurs, mais c'est eux qui continuent à créer ça. Et heureusement qu'ils sont là. Et les mettre dans le livre, je trouve ça remarquable parce que vous aurez dans ce livre des portraits de gens des vallées qui sont remarquables. Et merci d'avoir transcrit tout ça parce que c'est très rare qu'on ait ça dans les livres de cuisine. Ouais. Il y a des références sur l'ancien livre, aux parents, ceci, cela, mais là vraiment on voit que dans chaque vallée vous avez rencontré des gens et le côté humain est très important. Je pense que la cuisine, c'est quand on voit aujourd'hui ce qu'on nous sert à bouffer, là c'est vraiment
c'est le cœur qui parle. Oui, C'est oui, des gens qui c'est- mettent tout leur cœur dans leur cuisine. Et donc, ils ont cuisiné devant vous, et non seulement ils ont cuisiné, mais Camille a fait les photos. Alors, c'était pas trop dur de faire des Oui. photos en sentant tout ce qui arrivait comme, comme odeur. Non. Après, on a bien dégusté. Ah, très bien. Mais du coup, c'était aussi le paramètre un peu difficile parce que les gens ils peuvent souvent être un petit peu impressionnés par la photo. On n'a pas forcément l'habitude d'être mitraillé un peu sous tous les angles. Mais du coup, c'était aussi ce qui a permis l'équilibre, c'est que moi, c'était une volonté et j'ai espéré, et j'espère que ça se sent aussi dans les photos, qu'on oublie. Donc le fait que Pascal et que ma mère puissent échanger avec les gens et parler d'autre chose, moi, ça a permis que je sois vraiment en retrait et que je puisse saisir quelque chose de vraiment authentique, Oui, une certaine qui est distanciation. vraiment dans le faire. Hein. Moi, je ne suis pas du tout issue de la photo culinaire. Je pratique plutôt la photo de rue. Oui. Donc ça a été aussi une aventure de ce point de vue-là. Et ça a été une vraie volonté de ne pas uniquement photographier des plats finis, mais de pouvoir photographier les gens en train de En faire. train de réaliser. Oui. Voilà, pour à la fois que ceux qui veulent refaire les recettes puissent se rendre compte des textures, des étapes, vraiment de comment on fait. Le coup de main. Voilà, le coup de main. Mais aussi de pouvoir transmettre quelque chose de très humain, de très authentique. En tout cas, les photos sont remarquables, puisque j'ai eu la chance de voir ces photos de ce livre. Je pense que Pascal ne m'entendra pas, il les apprécie Ah non, mais- beaucoup. Et il les apprécie beaucoup. Et c'est vrai que c'est assez particulier. C'est un livre très particulier et qui plaira à tout le monde, parce que c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire, où on voit souvent les mêmes recettes, revues, etc. Là, on ne trouvera pas les recettes qu'on nous met tout le temps, c'est-à-dire la pambagna, la salade niçoise, la torta di blé, la daube, etc. Bon, ça, et c'est important de le dire. Mais justement, sorti des sentiers battus, vous avez fait autre chose. Là, vous avez fait une cuisine avec un rapport humain, un échange, et surtout des plats qui ne sont pas connus. Mais après, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que ce qu'on a aussi apprécié, c'est que certaines personnes déjà se les étaient réappropriées et les avaient fait évoluer. Enfin, dans certaines familles, ça s'est pas perdu, quoi. C'est quand même quelque chose qui. Puis moi, ce qui m'a stupéfaite, c'est l'imagination avec 3 ou 4 produits de base qu'il y a partout, quoi. C'est toujours un peu les mêmes produits de base. Et cette imagination des femmes, hein, surtout, pour nourrir leur famille avec peu, avec ce qu'elles avaient sous la main. Et moi, ça m'a beaucoup plu. C'est important, parce que c'est vrai, dans la culture niçoise, la femme est l'élément central, on le voit partout. Hein. Ouais, c'est sur c'était matriarcal. Non, mais comme tu dis, c'est une cuisine de pauvres faite par des pauvres. Ouais, donc avec rien, elle faisait tout. Hein. Ah ben je le prononce toujours mal. Dans les rolls. Voilà. Ouais. Farine, eau et un œuf. Ouais. Ouais. Et elle faisait un plat pour toute la famille. Ouais. Quoi. Enfin, Oui, il fallait se nourrir, il fallait survivre Ouais. avant de vivre. Mais- survivre, enfin, il y en a certains qui nous ont raconté leur enfance. Ah, ça c'est appréciable de voir les gens qui vous racontent l'histoire en plus. J'ai des amis qui avaient acheté une maison de rap, tu vois, c'était un ancien gars qui travaillait, tu sais, les cannes pour faire les outils et tout. Et il leur a vendu la maison et l'histoire avec. Et ça, je trouve ça formidable, qu'on ne s'attende pas simplement à une recette, mais que derrière, on ait toute l'histoire. Non, mais comme disait Camille, c'est un livre voilà, qui est humain, quoi. Donc, comme tu disais toi, un livre vécu. C'est une approche, c'est vrai, originale d'édition, quoi, à la fois vraiment mélanger cet aspect vécu, cet aspect parcours de vie avec la cuisine, où le principe de départ c'était de dire, ben voilà, une recette n'existe pas en tant que telle, elle existe par rapport à l'histoire de quelqu'un, par rapport à une vallée, par rapport à un village. Voilà. Et toutes les personnes qui sont présentes dans le livre, ce ne sont pas des personnes référentes de la cuisine en montagne, hein, ce sont des gens du peuple. Oui, c'est ça. Voilà, et après, comme disait Cathy, il y a des gens issus vraiment de familles de la montagne et des gens qui sont venus s'y installer. Je pense notamment à une dame à Isola, Anne-Marie Quirin. Elle est venue s'installer, elle a trouvé le village, elle a été accueillie magnifiquement bien et elle a, entre guillemets, elle s'est approprié une recette, elle a transformé, qui est la recette des gnocchis aux orties. Voilà, donc la cuisine est en permanence évolution, quoi. Il y a cet aspect héritage, transmission et réappropriation, et ça c'est intéressant aussi. C'est très intéressant, et surtout c'est intéressant de mettre en avant les vallées, parce que moi qui ai circulé dans toutes les vallées, dans toute la contrée, partout,
Chaque fois que j'allais dans un village, je rencontrais d'abord des gens formidables. Et puis surtout qui étaient étonnés. Ah, vous venez de Nice, vous venez nous voir, notre village. Ils étaient étonnés. Je trouve ça aberrant de penser qu'il y avait cette distanciation. Ils ont l'impression des fois d'être abandonnés par le littoral, cette grande ville. Et pas du tout. Je dis non, quand on est dans la culture niçoise, au contraire. Et c'est vrai que là, on les met en avant. On met en avant les vallées qui sont l'essentiel, c'est la sève de notre culture. C'est ce qui alimente notre culture. Heureusement qu'il y a encore les vallées, parce qu'on se dans une grande ville, on se bat dans la ville pour maintenir la culture. J'en parle encore ce matin. Mais c'est plus difficile. Et heureusement qu'il y a encore ces vallées qui alimentent. Donc je retiens ce que tu as dit, Pascal. C'est une cuisine de pauvre faite par les pauvres, mais c'est une cuisine qui nous enrichit quand même. Ouais. Ah oui. Elle nous enrichit beaucoup. Ben, par son savoir, et puis à travers cette cuisine, on découvre effectivement toute l'histoire des gens de la montagne, hein, qui ont, comme tu disais Cathy, avec des parcours de vie pour la plupart assez durs, quoi, assez difficiles. On a notamment rencontré une dame de Granil, de la Roya, et elle nous présente 2 recettes qui sont dans le livre. Et je lui dis, mais c'est étrange, vous n'avez pas d'œufs dans vos recettes. Et elle me dit, mais on ne pouvait pas avoir de poulailler. On passait combien 6 mois dans les alpages au-dessus de Granil, vraiment trop loin, donc on ne pouvait pas monter les poules. Donc toutes nos recettes, il n'y a pas d'œufs. C'est fabuleux, cette Enfin, c'est capacité. des choses, moi Cette capacité d'adaptation, ah ouais, c'est fabuleux. qui montre le génie, l'esprit humain, je dirais, mais au niveau des gens, du peuple, comme ça, qui se fourmillent de recettes et qui trouvent des moyens de faire des choses assez remarquables que l'on retrouve dans ce livre. C'est vrai que c'est important. Puis même au niveau légumes, ils n'avaient pas non plus. Non. En montagne, ils ne poussent pas énormément de choses. Et avec le peu, étonnant. Oui, c'est vrai. De belles découvertes. C'est vrai. Et on s'aperçoit que finalement, la montagne est riche de tous ces gens, de toutes ces cultures, de ces parlers, de cette cuisine surtout. Donc, pour parler, on a bien parlé de ce livre. Donc, je remercie Camille pour les photos, Catherine pour avoir collaboré avec Pascal et avoir bien œuvré à la fois aux rencontres et à l'écriture, et puis Pascal qui était un peu le maître d'œuvre. Mais je ne saurais que trop conseiller aux gens d'acheter ce livre parce que vraiment, il dénote par rapport aux autres. Hein. Vous trouverez là des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci. Eh bien, on vous remercie et puis on espère vous revoir quand on finira tout notre parcours sur la cuisine. On envisage de faire un repas sur la ville, il faut descendre, enfin, ou venir franchir votre visa pour franchir la frontière. Donc se retrouver autour d'une table pour finir un peu cette émission sur la cuisine. Merci à vous. Merci. Merci.